Message de Saint Michel Archange à Luz de Maria, le 24 mars 2021. Bien-aimé peuple de Dieu, du fait que vous êtes des enfants ayant besoin de l'aide divine, je suis envoyé pour vous alerter et vous appeler à une conversion urgente. La créature humaine a endurci son cœur. Elle se complaît dans les sacrilèges, les hérésies, les crimes, les outrages, les abominations et autres péchés par lesquels elle offense gravement la très sainte Trinité et notre Reine et Mère du ciel et de la terre. Ceux qui se livrent au plaisir du monde se laisseront facilement séduire par les nouveaux changements au sein de l'Église du Christ, hors de la vraie doctrine, sous lesquels se cache la perversité du diable, générant la division entre les frères. La loi de Dieu est déjà supplantée par des concepts très humains qui conviennent aux groupes enracinés dans l'élite qui dirige le monde, dans le but de créer le schisme au sein de l'Église. La créature humaine éloignée de l'amour divin et de l'amour de notre Reine et Mère est sans défense face aux flèches du mal qui la tentent pour la faire tomber. Ceux qui sont tièdes ne distingueront pas le bien du mal dans les crises de la foi qui s'annoncent. C'est pourquoi il est urgent de prier en intercédant les uns pour les autres, sans tomber dans le désespoir qui paralyse, mais au contraire, en restant dans la paix pour que vos supplications soient le baume qui atteigne ceux qui ont besoin de conversion. L'humanité n'écoute pas et ne regarde pas. Elle ne craint pas ce qu'elle vit en ce moment, ni ce qui est à venir. Elle n'aborde pas la situation avec le sérieux que cela mériterait. L'avenir est incertain pour vous, et malgré cela, la créature humaine laisse de côté sa relation avec notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, sans en éprouver la moindre terreur. Ce qui suscite la terreur dans l'humanité, c'est la chute de l'économie. Et elle tombera. Pauvres créatures sans foi, elles auront l'impression de perdre la vie. La nourriture deviendra rare, comme jamais vécue auparavant. La foi tiède alimentera la peur et l'incertitude. La créature humaine vit de ce qui lui apporte un bien-être immédiat, et comme elle ne connaît pas Dieu, elle n'est pas capable de le reconnaître. Comme l'homme ne réfléchit pas et ne raisonne pas sur les causes et les effets de ses actions, il oublie que si le peuple de Dieu est fidèle et vrai, il sera aidé et nourri avec la manne du ciel. Notre Reine et Mère ne vous abandonnera pas et elle continue de prendre soin du peuple de son Fils. Priez, enfants du Christ roi, une nouvelle épidémie viendra, entraînant avec elle la douleur et la peur. La jeunesse n'y prêtera pas attention et ne fera pas réparation, elle sera la première à souffrir. Priez, enfants du Christ roi. Ô humanité, vous espérez un retour à la normalité antérieure, mais la réalité à venir sera bien différente. Priez, enfants du Christ roi, ce carême doit être pour le bien des âmes. Repentez-vous de vos péchés, n'attendez plus. N'oubliez pas mes paroles comme vous oubliez tout ce que vous promettez. La transformation spirituelle individuelle doit inclure la conscience qu'il s'agit de sauver l'âme. C'est un travail spirituel continu et conscient, où vous devez utiliser vos sens, votre mémoire, votre intelligence et votre volonté unis à la raison et à la foi. Ne marchez pas comme des automates en suivant ce qui vous est présenté comme le bien, sans raisonner que le bien vient de Dieu, qu'il est généré par le Dieu amour, et que le mal est généré par le diable. Vous vous trouvez entre des mains étrangères qui ne sont pas celles de la très sainte Trinité. Vous vous trouvez entre les mains perverses du pouvoir du mal qui prépare tout pour la présentation de l'Antéchrist.
Réfléchissez, enfants de Dieu. La mère de notre roi et Seigneur Jésus-Christ a été fidèle à son Fils, et son Fils ne l'a jamais abandonné au sein de cette union mystique dans laquelle ils ont vécu constamment. Ne paniquez pas à cause de ceux qui sont loin de l'amour divin et de l'amour maternel. Trouvez la paix et ensuite avec foi suppliez pour la conversion de vos êtres chers et de toute l'humanité. Car c'est en agissant que vous vous maintiendrez dans la très sainte Trinité avec des œuvres en faveur de vos semblables. La demande est une action, une œuvre en faveur du prochain. Cette Église de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ doit désirer et trouver le repos en générant une plus grande foi par le biais de l'aide qu'elle procure aux autres. Dieu n'est pas statique, Dieu est un mouvement d'amour. Il est générateur d'espérance et de charité. La créature humaine doit reproduire en elle les attributs divins si elle ne veut pas être indifférente à son Créateur. Dieu est vie en abondance, et il y a tant de créatures humaines qui, bien que vivantes, paraissent mortes. En avant, peuple de Dieu, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes le corps mystique du Christ et les enfants de la Mère de Dieu qui est aussi notre Mère. Vous n'êtes pas seuls, soyez des générateurs de paix, soyez sûrs de l'amour de Dieu pour vous. N'ayez pas peur, le cœur immaculé de notre Reine et Mère triomphera, et tout sera bien et pour le bien de la créature humaine. Peuple bien-aimé de Dieu, je vous bénis. Saint Michel, Archange. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères et sœurs, notre bien-aimé Saint Michel Archange nous invite à la conversion. La conversion ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme l'opportunité d'un changement de vie, fondé sur une analyse approfondie de l'œuvre et de l'agir personnel, avec pour but de s'améliorer sans cesse. Saint Michel Archange évoque l'avenir incertain vers lequel nous nous dirigeons en tant qu'humanité. N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons devant nous la possibilité inépuisable de nous repentir et de nous convertir. Chaque créature humaine est libre de s'élever spirituellement et de rester dans le bien. Cet appel nous alerte sur les pénuries alimentaires. Ne nous focalisons pas sur cela, mais plutôt sur la croissance spirituelle de chacun, afin de témoigner ensuite du Christ qui habite en chaque personne. Accroître notre foi, c'est approfondir notre connaissance du Christ, nous rapprocher de lui et l'imiter au point que l'œuvre et l'agir du Christ deviennent notre propre vie. Saint Michel nous dit que Dieu n'est pas statique, qu'il est en mouvement continuel. Ceci afin que nous nous réveillions de notre léthargie spirituelle et qu'en opérant un discernement guidé par le Saint-Esprit divin, nous puissions distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est issu du mal, face à un éventail de possibilités qui ont été placées devant l'humanité, en faisant varier le vrai magistère, et en allant plus loin encore, en ajustant la loi de Dieu au libéralisme du temps présent. L'humanité devra se réveiller, peut-être après la purification de cette génération, comme cela s'est produit pour d'autres générations dans l'histoire du salut. Amen.